OK. Donc, dernier sujet du chapitre 16 à la lettre G, le salaire à la commission. C'est quoi un salaire à la commission? C'est quand on reçoit un pourcentage des ventes. Quand on reçoit un pourcentage des ventes. Souvent, c'est les vendeurs. Donc, dans les magasins de linge, les magasins de voitures, les vendeurs vont recevoir un pourcentage du montant de ventes qu'ils font. Fait que s'ils vendent beaucoup d'autos, ils vont recevoir un pourcentage de ce montant-là. Donc, plus qu'ils vendent, plus qu'ils reçoivent. Par contre, quand on calcule le salaire à la commission, il y a le salaire total et on additionne un salaire de base parce que c'est un petit peu risqué parce que si tu ne vends rien, tu ne vas rien recevoir comme commission. Donc, c'est pour ça qu'on a un salaire de base qu'on a toujours à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. À chaque paye, on va recevoir un salaire de base et on peut augmenter notre paye en ayant des commissions. Fait que ça, c'est la commission, c'est le pourcentage des ventes. Alors, on va faire des exercices en dessous, puis après l'exercice, ça va peut-être être plus clair. Par contre, ceux qui ont de la difficulté avec ce sujet-là, quand je conseille à mes élèves, quand ils voient les mots salaire à commission, bien, d'apprendre cette phrase-là par cœur, puis d'aller simplement l'écrire, puis de faire le problème, je vais vous montrer comment. Donc, Luc vend des automobiles et il reçoit 250 $ par semaine. Ça, c'est son salaire de base. OK? Fait que ça, il reçoit tout le temps ça. Et il perçoit 3 % du total de ses ventes. Cette semaine, il a vendu pour 70 000 $ cette semaine. Quel est son salaire brut? Fait que nous, on cherche son salaire brut, son salaire total. Fait que ça parle de commission, ça parle de 3 % et il vend des voitures. Donc, on va juste réécrire la phrase là. Salaire total égale salaire de base plus pourcentage des ventes. Tu écris la phrase, tu t'en vas sur la prochaine ligne et tu remplaces ce que tu connais. Est-ce qu'on connaît le salaire total? Non, c'est ce qu'on cherche. Est-ce qu'on connaît le salaire de base? Le salaire qui a tout le temps? Oui, c'est 250 $. Après, on voit un plus, on écrit un plus. Le pourcentage de ses ventes, c'est 3 %. Donc, on écrit 3 %. Tu n'écris pas juste 3, tu écris 3 %. D, ça veut dire quoi? Fois. Puis ses ventes, 70 000. 70 000. Et là, ben, on a juste à calculer ça. Fait que ça ici, avec PEXA, il n'y a pas de parenthèse, pas d'exposant, mais il va falloir faire le fois ici. Tu pourrais changer le 3 %. On a appris ça au début du chapitre. Là, 3 % c'est la même chose que 0,03. Fait que tu fais la multiplication, ça va donner 2100 plus 250. Et tu fais cette addition-là, puis ça va donner combien qu'il gagne au complet? 2350 $. Son salaire net de cette semaine, c'est 1762. C'est normal que ça soit plus bas parce qu'il y a eu des déductions. Parce que pour vrai, tu ne reçois pas ton salaire brut. Tu reçois ça ici. Quel est son pourcentage de déduction? Ah, on va faire un tableau. Donc, un pourcentage de déduction. Fait qu'il y a un début, il y a une fin, puis il arrive des déductions. Il y a de l'argent, donc colonne argent, colonne pourcent. Le début, c'est combien? 100 %. Puis là, moi, je veux savoir le pourcentage de déduction ici. 1762,50, est-ce que c'est le début ou la fin? Donc, c'est des déductions qu'il y a eu. Tu as 1762,50, puis tu as 2350 $ à mettre. Fait que lequel va aller en haut, lequel va aller en bas? Si c'est une déduction, ça veut dire que le chiffre le plus gros va être en haut, 2350. On a déduit, ça va être à la fin 1762,50. Il ne reste pas beaucoup d'argent, il y a eu une grosse déduction. Et voilà. Donc, quel est son pourcentage? Je n'ai pas mis mon point d'interrogation à la bonne place. J'ai fait une erreur ici. Donc, moi, je cherche lui le pourcentage de déduction. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme calcul dans ce tableau-là? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme chiffre? On pourrait trouver celui qui va ici au centre. Pourcentage, la déduction en dollars. La déduction en dollars, on fait la soustraction entre ces deux chiffres-là. 2350 moins 1762,50. Et ça va nous donner la déduction de 587. 587 et 50. Ça, c'est les 50. Fait que ce chiffre-là, il va ici, 587 et 50. Et finalement, produit croisé avec la première et la deuxième ligne pour trouver le pourcentage de déduction. Donc, produit croisé, 587 et 50
fois 100 divisé par 2350 et ça va donner une déduction de 25 %. Fait que lui, il doit donner 25 % de son salaire. Voilà. Il y a 2 autres exercices sur les salaires bruts, salaires nets. Tu peux les essayer. Dans le prochain problème, il y a quelque chose qui se rajoute. C'est-tu dans le prochain ou c'est dans l'autre? Non, c'est dans le 3e. Je veux juste te dire que ça se pourrait que des fois, le salaire de base, à place d'être donné comme dans le problème qu'on vient de faire, ça va te dire combien il gagne par heure. Fait que ça va te dire il gagne 12 de l'heure et il travaille 7 heures cette semaine. Fait que, il faut que tu fasses son salaire horaire fois le nombre d'heures. Fait que je t'écris les prochains numéros. Tu peux peser sur pause, essayer de les faire, puis après aller voir les réponses. Voilà. Fait que j'ai tout remplacé. Je connaissais son salaire brut ici, son pourcentage 3 % des ventes, ses ventes, c'est 12 000. Et j'ai mis mon X ici. J'ai pas inclus le 25 tout de suite. Là. Je vais l'utiliser plus tard. Fait qu'on fait de l'algèbre, on calcule qu'est-ce qui se calcule en premier. Donc, ça ici, ça va donner 360 plus X de ce bord-là, 706,50. Et là, on fait de l'algèbre. Donc, X plus 360, je veux mon X tout seul, plus 360. Pour enlever le plus 360, on fait moins 360 de chaque bord. Moins 360, et 360 s'annule. X égale, de ce côté-là, ça donne 346,50. Donc, ça, c'est son salaire de base. Ça, c'est son salaire de base. Et là, ça dit qu'il a travaillé 25 heures. Quel est son taux horaire? Son taux horaire, c'est combien il gagne par heure. Fait que s'il a travaillé 25 heures, que ça, c'est tout son argent au total, pour trouver combien il gagne par heure, tu vas faire une division. Donc, on cherche combien il gagne par heure. On va faire 346,50 divisé par 25 heures pour trouver pour 1 heure, il gagne combien. Ça fait 13,86 $ par heure. Voilà le numéro 3. Tu peux peser sur pause, faire le numéro 4 par toi-même, puis après, repars ça pour voir si tu as la même affaire que moi. Je vais te le laisser pour que tu vois tout, là. Alors voilà, les informations dites en haut, ça c'est ses ventes, 8 500. Ça c'est son salaire brut, je l'ai mis là. Il travaille 35 heures à 11 $ de l'heure. Avec ces chiffres-là, on est capable de trouver son salaire de base. Fait qu'il a travaillé 35 heures, puis il fait 11 $ à chaque heure. Fait que 35 fois 11, ça va être son salaire de base. Ça fait 385. J'ai pas mis mon fois parce qu'il y avait la lettre X. On cherche le pourcentage ici.
Puis ici, je pourrais écrire ce terme-là plus beau, là, parce qu'il n'est comme pas dans le bon ordre. Donc, je pourrais mettre le chiffre avant, 8500 X. Ça, c'est mieux. De ce bord-là, 597 et 50. On regarde ça de l'algèbre. Fait que moi, je veux mon X. Il faut que j'enlève le 385 pour commencer. Moins 385 de chaque bord. De l'autre côté aussi. Moins 385. Les 385 s'annulent. Il reste le 8500 X. De ce bord-là, ça fait 212 et 50. Dernière étape, je veux le X toute seule. Divise par 8500. Divise par 8500. Et ça te donne X. X égale 0,03. C'est quoi ça, ton X? Ton X, c'était le pourcentage. Donc, j'aimerais ça que tu me répondes en pourcentage. Fait que 0,03, c'est équivalent à combien en pourcentage? 3 %. Donc, voilà la réponse, 3 %. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Bien, est-ce que tu as des questions? C'est une habitude. Donc, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Merci.